Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite, même peut-être une moyenne vidéo. En fait, on va parler aujourd'hui du logiciel, donc Exubérance ou Artistic Digitizer, ça c'est pas de problème, c'est la même chose, il n'y a que la couleur qui change. Mais aujourd'hui, on va parler de la partie de la version full. Donc moi, je travaille beaucoup avec la version junior. Et on va parler un petit peu, ben, comme ça on va voir la différence avec la partie full, la version full. Donc, on va partir pour que les gens ils comprennent bien, hein, parce que de toute façon, qu'on soit clair, moi que j'utilise la version full ou la version junior, je passe toujours mon image dans Inkscape. Ça, c'est incontournable pour moi. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer justement sur la partie full les petits avantages qu'on a, mais en termes de pratique, au niveau pratique, vous allez voir que la partie Inkscape, pour moi, c'est incontournable. On va s'ouvrir une image. On va partir une image PNG. Hein, c'est ce que je fais jamais sur ni la version junior ni la version full. Donc on va commencer par là. Donc on va ouvrir. Alors sur le bureau, je me suis mis une petite image que l'on voit comment ça fonctionne. Alors, plein de dossiers. Voilà, je voulais prendre juste celle-là, quelque chose d'un petit peu basique. Ok, je vais faire ouvrir et voilà. Donc là, à partir de là, déjà, on commence à voir les différences entre le junior et le full. On a beaucoup plus de choses à répondre. Dans le junior, on a que les deux parties en haut, et là, on a tout ça à répondre. Alors, à savoir que ça, on appelle ça dans ce logiciel-là des techniques, c'est-à-dire technique point de croix, technique photo, technique peinture. Là, nous, quand on utilise ce genre d'image, on pense plutôt à vectoriser. Donc, vous allez voir que la partie vectorisation, c'est la même que là sur le junior. Donc, j'ai cliqué sur vectorisation, automatique, tracé, etc. Je vais faire OK. Voilà. Donc là, tout ça, pour l'instant, c'est exactement la même chose que sur le junior. Là, si on voudrait être un petit peu puriste et nettoyer un petit peu l'image, on pourrait compter le nombre de couleurs qu'on a à l'écran. Donc on a le rouge, le bleu, et il faut compter le blanc en fond d'écran. Donc là, on va lui dire ici, maximum 3 couleurs. On entre, ça recalcule un petit peu, hop, et donc ça va nous sortir les 3 couleurs. On clique sur vectoriser, et là, on se retrouve à l'écran comme dans le junior. Là, pour l'instant, il n'y a aucune différence. Sauf sur la partie gauche, où on a beaucoup plus d'outils sur la partie gauche. Et quand on clique sur quelque chose qui est brodé, sur la partie droite, on a aussi pas mal de choses en plus. Comme dans le junior, par exemple, si je ne veux pas broder le blanc, je clique sur le blanc, je supprime. D'accord Et comme dans le junior, si je clique sur la partie blanche et que je veux la supprimer parce que je veux broder que le bleu, et bien en fait, ça me remplit tout. Ça, c'est exactement comme dans le junior. Je reviens en arrière et la technique, c'est pour retirer le blanc et que ça découpe le bleu, en fait, qu'on voit que un anneau, il faut sélectionner les deux ici comme ça, faire un clic droit et là, on a pas mal de choses en plus dans la partie full que dans le junior. Et donc là, il faut qu'on clique sur combiner. Et là, il m'a changé la couleur comme dans le junior. Donc tout ce que je vous montre pour l'instant, c'est exactement ce qui se passe dans le junior. Donc il n'y a pas de différence. Donc là maintenant je sais qu'il y a une petite technique pour garder la couleur. C'est-à-dire qu'on va sélectionner d'abord la couleur que l'on veut qu'on veut qu'il disparaisse. Donc on va cliquer sur le blanc. J'appuie sur la touche CTRL pour cliquer sur le bleu. Et là je fais un clic droit et je fais la même chose, je fais combiner. Et là la couleur elle reste. Donc là je me retrouve avec les mêmes techniques. Pour l'instant c'est exactement la même chose dans le junior que dans le full. Bon, maintenant, ce qui est bien avec un logiciel vectoriel, si je fais CTRL-A pour tout sélectionner, je peux lui dire que en largeur, alors là, je ne sais pas dans quel cadre je suis, ça doit être un 14. Voilà, largeur 14, par exemple, si je lui mets 135, voilà, donc là, il rentre. Bon, là, on voit qu'il y a l'image derrière. L'image, on peut retirer l'image de fond, la masquer, par exemple. Hop. Comme ça, on se retrouve que avec notre partie broderie. Donc là, ce que je viens de faire, c'est exactement la même chose que dans le junior. Maintenant qu'on a fait ça, ben on peut cliquer. Alors, si on veut tout en bourdon, on sélectionne tout, on met tout en bourdon. Et voilà, ça nous fait un petit bourdon sympathique. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de différence.
D'accord? Donc, la grosse différence qui intervient, c'est sur la partie vectorisée, c'est-à-dire, enfin, même il y a une petite catégorie qui est intéressante, c'est par exemple si je clique sur cette partie-là, et que là, éditer les points nodaux, en fait, ça n'existe pas dans le junior, justement. Si je clique dessus, on voit les points qui sont installés. C'est exactement comme dans... Par exemple, là, on voit que c'est pas terrible. En plus, c'est pas très très bien fait. C'est comme dans Inkscape. C'est les petits points qu'on peut déplacer. Et là, si je déplace mes points, alors là, je vais faire ça grossièrement parce que c'est pas évident à le déplacer. Il faut jouer, alors il faut zoomer, il faut cliquer sur un nœud, il faut jouer sur les courbes de Bézier comme ça, etc. etc. D'accord? Donc là, on peut retoucher, par exemple, celle-là, hop, je vais la mettre un petit peu plus à plat pour que ça fasse quelque chose de plus régulier. Pareil ici, si on veut, voilà. On peut retoucher comme ça. Ce que je suis en train de faire, ça, on ne peut pas le faire dans le junior. C'est l'avantage. Et sur la partie, on va dire, vectorisée, il n'y a pas. Et des formes, par exemple, si je dis, tiens, je veux mettre un rond, je prends, je tourne, je fais une ellipse, clac, je lâche, il est brodé. D'accord? Ça, c'est pareil, on n'a pas dans le junior. Ça, c'est bien, mais bon, pour faire la même chose en partant d'une image, c'est un petit peu laborieux. Par exemple, si je dis que je veux recommencer celui-là, mais sauf qu'à la place de faire vectoriser, je le mets je l'ouvre en image de fond, par exemple. Donc là, on a l'image. Et ben, on pourrait utiliser justement la partie vectorisée avec peut-être la baguette magique ici là. Je clique sur la baguette magique, je clique sur cette partie-là. Alors, il ne veut pas d'ailleurs. Alors, ah bah, il ne veut pas. Donc là, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire à la main. Donc par exemple, on fait une ellipse qu'on va pouvoir mettre de la grandeur que l'on veut, par exemple. Je la prends, je la mets ici, j'essaie de la placer. Et avec les points nodaux, on va la déplacer. On va, par exemple, la déplacer comme ça. Là, est-ce que je peux la déplacer sur la droite? Alors, hop, 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 voilà. Voilà, bon, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais du coup, on devrait refaire la même chose. C'est-à-dire que je refais une forme. Voilà, comme ça, que je mettrai d'une autre couleur. Couleur rouge. Ok. Et qu'on mettrait dedans. Enfin, voilà, vous avez compris, mais en fait, il faudrait que je refasse la même. Donc là, il m'a mis des contours, mais on peut justement fermer le contour ici. Cliquer sur cette zone là, fermer le contour, et comme ça on se retrouve que avec nos deux formes. Et là on pourrait faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire quelle couleur je veux voir disparaître, c'est celle du milieu. Je clique d'abord sur celle-là, contrôle, clic droit, combiner. Et là, ça nous ferait à peu près pareil. Hein. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, voilà, on peut faire la même chose de façon à la main. C'est un petit peu laborieux, voilà, il y a cette technique-là à partir de formes, ou sinon, carrément, on dessine les contours, et là, il faut cliquer, hop, on clique, on maintient, on déplace, pour pouvoir courber tout ça. Ensuite, on se met comme ça, ensuite... etc. Alors, voilà, en plus on peut pas tout faire. Ok. Par exemple, voilà, c'est un petit peu laborieux de le faire à la main. C'est pour ça que moi je fais tout avec Inkscape. C'est beaucoup, enfin pour moi ça me paraît plus simple. On revient sur le départ et ça nous fait notre forme. Qu'il faut ensuite jouer avec les points nodaux, etc. etc. D'accord? Mais c'est un petit peu laborieux. Donc c'est pour ça, bon, je fais pas cette partie. Voilà, donc ça c'était un petit peu les différences entre les deux. Ensuite, quand on a fait une forme dans les points, on a beaucoup plus que dans le junior. On a plein d'actions différentes aussi, c'est-à-dire que par exemple dans cette forme là je vais cacher l'image de fond pour pas qu'on soit perturbé. L'image de fond je vais la cacher. Et ben ça, alors je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Ok,
faire un petit peu plus grand, voilà. Et ben, à partir d'une quelque chose qu'on aura vectorisé ou d'une forme à proprement parler, et ben en fait on peut faire aussi de l'appliquer. Et c'est beaucoup plus simple que dans le junior, parce que le junior il n'a pas cette fonctionnalité, mais je sais qu'on peut le faire avec le Inkscape. Je vous mettrai en haut à droite la vidéo que j'ai faite sur les appliqués. Alors c'est un tout petit peu plus long sur Inkscape, mais en tout cas c'est faisable. Donc là par exemple, si on voulait faire de l'appliqué sur cette partie là, déjà je veux pas de contour, je veux juste voir voilà, la base. Je vais peut-être vous mettre une couleur que l'on voit un petit peu plus facilement. Bleu, voilà. Voilà, donc on a une forme, je vais vous la zoomer. On a une forme là, et en fait cette forme là, actuellement, elle est en mode remplissage basique, que l'on peut jouer le sens des points, par exemple, on peut jouer, hop, on peut changer le sens des points, dans ce sens-là, dans ce sens-là, etc., etc. Ça, c'est une façon de faire, et ça, le sens des points, c'est aussi dans le junior. Là, on va, donc on peut faire plein de choses. On peut, alors la colonne sur quelque chose comme ça va pas être terrible, mais on peut faire justement de l'appliquer, du point de croix, du point rési. Ça c'est pour faire on peut aussi faire du FSL comme ça. On peut faire de la mosaïque en choisissant quelque chose, une forme. On insère et en fait, voilà. Et ça, alors là, après c'est une histoire de taille, mais en tout cas, on peut ajuster. On peut changer le mode de remplissage, circulaire. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. On peut changer les types de remplissage. Par exemple, celle-là, on peut... longueur... voilà, on peut jouer sur position de la fleur. Donc ça, c'est bon. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses où on peut le mettre en fond. En fait, ça retire le remplissage. Et ça, par-dessus du rési, ça peut être sympa. Mais ce que je voulais... Alors, il y a le labyrinthe aussi. On peut faire des labyrinthes comme ça, en jouant sur les densités, pour pouvoir faire... ça fait un petit peu penser à du tilt. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. Et ça, tout ça, c'est... Alors, à part le labyrinthe, je crois qu'on l'a dans le junior, mais toutes les autres fonctions, on les a pas. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, puis je pense que c'est ce qui intéresse les gens plus facilement, c'est le appliquer. Quand on clique sur appliquer, en fait... alors on ne voit pas, mais il est déjà fait l'appliquer. On voit qu'il y a des petits points, on les discerne. Quand on zoome, on les discerne sur le côté. Ça, c'est la finition. Et bien en fait, quand on clique dedans, on a tout un tas d'informations qui sont sur le dessous. Par exemple, on va savoir comment va découper le tissu. Est-ce qu'on le fait pendant la broderie, après la broderie, etc., etc. Le pendant la broderie, c'est pas mal. Ensuite, on a des renseignements, c'est-à-dire qu'on a point de fixation. Le point de fixation, ça va faire un petit point tout autour, là où va être... non, fixation. Là, il est en zigzag. On le voit qu'il est en zigzag. Si je zoome, alors zigzag. Voilà, là c'est en zigzag. En E, c'était comme c'était. Et en bourdon, c'est ce qui permet de finir. D'accord ? En fait, là, on s'occupe que de la partie finale. Et en vrai, là où on comprend beaucoup plus les choses, c'est quand on va dans dessiner lentement. Quand on va dans dessiner lentement et qu'on prend notre petit curseur, voilà. Donc ça, c'est le placement. C'est le placement du tissu. Une fois que ça c'est fait, il va fixer le tissu. Et là, il va attaquer le bourdon de finition. Donc là, il fait ça tout seul. Voilà. Donc ça, c'est les petits points sautés qui seront invisibles au niveau de la broderie. Il le fixe. Mais en tout cas, voilà comment ça se passe. Et à l'intérieur, on imagine qu'on a notre tissu. Donc là, la partie appliquée, elle est assez simple dans le logiciel full. C'est un petit peu... ça force à ce logiciel-là. Si on n'a pas besoin de faire d'appliquer, le junior suffit amplement. Mais c'est vrai que dans toutes ces techniques, c'est un petit peu celle qui est la plus intéressante. Donc voilà pour ce petit visuel. Donc là, la différence avec le junior, c'est qu'on a la case technique, effectivement. Et là, on peut faire de la découpe. Nous, on est en mode broderie, on peut faire du pochoir, etc. Cristaux, peinture. C'est les outils qu'on a en plus que le junior.
Bon, je vous cache pas, moi je m'occupe pas de tout ça, mais principalement de la broderie, mais en tout cas voilà ce qu'on a. Et il y a la partie répétition de motifs qui est intéressante aussi dans la partie full. Là il en faut un forcément pour le sélectionner, mais en tout cas voilà, donc c'est les choses qui sont en plus par rapport à la version full. Mais c'est vrai que celle qui est vraiment intéressante, c'est la partie appliquée. Donc je vous laisserai essayer ça, sinon pour le reste ça c'est exactement le même niveau. Il y a juste des choses en plus quand on est dans les remplissages, dans les certis, on a un petit peu plus de choses. Là on voit qu'on est en brouillon sériel, mais en motif on a un petit peu plus de choses dans la catégorie, dans la version full que dans la version junior. Et dans la partie certi, on a aussi tout ce qui est boutonnière, empreinte, ça j'ai pas trop utilisé, mais en tout cas la partie boutonnière, voilà, ça fait des boutonnières en mode automatique. Donc ça c'est intéressant à utiliser. Voilà pour cette petite vidéo sur le full. J'essaierai d'en faire d'autres, ou si vous avez en commentaire des demandes particulières sur ce que vous voulez savoir sur ce logiciel là, mais ça n'empêche que la partie Inkscape avant aide quand même amplement le travail de vectorisation, donc c'est ce que je préconise. Voilà pour cette petite vidéo, je vous dis à une prochaine vidéo, bonne journée, au revoir.